Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo destinée aux élèves de terminale, une vidéo de chimie qui est en fait la deuxième partie de vidéo consacrée aux transformations acido-basiques. Alors dans la vidéo 1, nous avions vu comment écrire les équations associées aux transformations acido-basiques et nous avions vu en particulier le fait que les transformations acido-basiques sont souvent le siège d'un équilibre dynamique traduit par cette double flèche qui indique que la réaction se faisant dans un sens et dans l'autre sens, eh bien, l'état final ne correspond jamais à l'état maximum. Alors cette vidéo étant un petit peu longue, 20 minutes, mais en fait vous avez toutes les notions concernant les acides forts, les solutions tampons, la relation pH égale pK plus log de B sur A, bref, un timing de la vidéo qui vous permet d'aller plus vite si vous voulez piocher à certains endroits. Donc on regardera l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique, la constante d'acidité, la relation d'Henderson et ses utilisations, en particulier le diagramme de prédominance, ensuite les acides forts et les solutions tampons. Alors les réactions acido-basiques sont le siège d'un équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état final ne correspond jamais à un état maximal. Ça veut dire que le réactif limitant ne disparaît pas. Un des premiers équilibres importants, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? C'est simplement le fait que l'eau est un acide, c'est l'acide du couple H2O, HO-, mais c'est aussi une base. C'est la base du couple H3O+, H2O. Donc l'eau peut réagir avec elle-même, un acide avec une base, et donner ces deux ions-là. Et à chaque fois qu'on aura un équilibre, on aura une constante associée. À cet équilibre est associé le produit ionique de l'eau, qui est un produit, donc une multiplication, de quoi? De concentration d'ions. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Les ions H3O+, et HO-. Donc l'expression du produit ionique est celle-ci, et sa valeur est 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Alors ce produit ionique est une constante. Quelle que soit la solution aqueuse, il va toujours s'établir un équilibre entre les molécules d'eau et les ions, HO- et H3O+. Et donc, cette multiplication-là sera toujours vraie. Exemple, si vous avez un pH de 3, H3O+ vaut 10 puissance moins 3, et OH- est très faible. Donc la mesure du pH, ça c'est très important, elle ne vous donne pas seulement H3O+, la concentration, mais elle vous donne également la concentration en HO-. Il suffit simplement de faire 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins pH. Alors on va généraliser, et si le pH, sa définition c'est moins log de H3O+, eh bien P truc, ce sera toujours moins log de truc. Alors un deuxième équilibre très important, c'est l'équilibre d'un acide, par exemple ici un acide carboxylique, avec l'eau. Donc cette réaction va donner les conjugués, la base conjuguée l'ion éthanoate et les ions H3O+. Donc on a le couple CH3COH, CH3CO-, et le couple H3O+, H2O. Eh bien, pour cet équilibre, il y a aussi une constante associée. Et cette constante est appelée constante d'acidité, notée Ka. Alors, pour l'équilibre H2O, H2O, on avait un produit ionique qui était là, le produit des concentrations des ions HO- et H3O+. Eh bien, regardez le Ka, c'est très similaire. Je prends les ions produits, H3O+, et H3CO-, je multiplie leur concentration, et je divise par la concentration de l'acide éthanoïque. Alors, cette constante d'acidité, notée Ka, elle est vraiment liée au couple acide-base, acide éthanoïque, ion éthanoate. On voit bien que dans cette formule qui nous donne le produit ionique, n'apparaissent finalement que les ions ou les molécules du couple acide-base. Alors il y a également H3O+, qui intervient, mais il n'y a pas d'autre acide, il n'y a pas d'autre base. Donc c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du couple acide-base. Ici, acide éthanoïque, ion éthanoate. Alors, remarque, le Ka n'a pas d'unité. Ce qui est un peu étrange, puisque ça c'est des moles par litre, des moles par litre et des moles par litre. Donc on devrait retrouver des moles par litre dans l'unité de Ka. En fait, on ne vous le dit pas en terminale, mais il y a un terme ici caché qui vaut 1 et qui vaut 1 mol par litre. Donc il n'y a pas d'unité dans les constantes, que ce soit la constante d'acidité ou le produit ionique
de l'eau. Alors, exemple, pour le couple acide éthanoïque ion éthanoate, la constante d'acidité liée à l'équilibre acide réagissant avec l'eau est égale à 1,6 10 puissance moins 5 à 25 degrés. C'est toujours des constantes qui ont une certaine valeur et une certaine température. Alors en fait, on préfère très souvent utiliser ce qu'on appelle le pKa. Parce que manipuler des puissances de 10, 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 6, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc en fait, on invente le moins log du Ka, et moins log c'est P. Donc le pKa de l'acide éthanoïque, eh bien c'est moins log de sa valeur, et sa valeur ici, 1,6 10.5, c'est en fait 10 puissance moins 4,8. Donc son pKa, c'est 4,8. Alors cette valeur de pKa, elle va être fondamentale, et elle est vraiment spécifique d'un couple particulier. Ici, le couple acide éthanoïque, ion éthanoate. Pour d'autres couples, on aura d'autres valeurs de Ka et donc de pKa. Alors, sont tabulées pour tous les couples acide-base les valeurs de pKa. Donc ici, vous voyez, on a un grand nombre de couples. Vérifiez que vous comprenez bien ces différents couples. À chaque fois, en fait, à gauche, vous avez l'acide et à droite, la base conjuguée. À chaque fois, on enlève H+. Et vous voyez qu'on a toute une gamme de pKa, y compris des valeurs négatives. Par exemple, pour l'acide nitrique, on a ici une valeur négative. Ce sera important pour tout à l'heure. Alors, on en vient à une relation très importante, qui est la relation d'Anderson, pH égale pKa plus log de B sur A. Alors d'où vient-elle? Quand on écrit la constante d'acidité et que j'en prends son logarithme, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc si je fais log de ce produit ici, cette multiplication, ça fait log de B sur A et log de H3O+, avec un signe moins. Et ici on reconnaît le pH. Log de quelque chose, enfin moins log de quelque chose, c'est P quelque chose. Donc on a pKa égale moins log de B sur A plus pH. Alors cette relation-là, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que si je la réarrange un petit peu, je vois que le log de B sur A, c'est égal à pH moins pKa. Et si pH moins pKa est plus grand que 0, ça veut dire si le pH dépasse le pKa, alors, puisque le log est une fonction croissante, et que quand x vaut 1, log de x vaut 0, puisqu'elle est croissante, ça signifie que si le logarithme est positif, B sur A est supérieur à 1. Donc ce qui signifie que, quand le pH est supérieur à pKa, la base prédomine sur l'acide en concentration. Et inversement, quand le pH est plus petit que pKa, c'est la forme acide du couple qui prédomine. Donc c'est vraiment une relation fondamentale qui permet d'établir ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Il suffit de placer le pKa sur le diagramme. Et si le pH est plus grand que le pKa, alors la base prédomine, la base du couple, tandis que sinon, c'est l'acide qui prédomine. Donc là, on voit l'exemple pour le couple acide éthanoïque ion éthanoate. Eh bien, le pKa vaut 4,8. Si vous êtes au-dessus de 4,8, eh bien, c'est la forme base qui prédominera. Et si vous êtes en dessous de 4,8, c'est la forme acide qui prédominera. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. C'est vraiment très important. Ça amène à des questions très classiques au baccalauréat. Et ça permet de comprendre plein d'opérations en chimie. Une autre façon de représenter, c'est le diagramme de distribution. Donc on prend ici le couple NH4+, NH3. Et bien si vous êtes au-dessus de 9,2, c'est NH3 qui sera dominant dans la solution. Si vous êtes en dessous de 9,2, c'est NH4+, qui sera dominant. Mais on a toujours, par exemple ici à 8,4, on a toujours un peu de base et beaucoup d'acide. Ici, à 10, on a beaucoup de base et un peu d'acide. Mais vous voyez que très vite, on a une des deux formes qui est ultra majoritaire. Il suffit de dépasser d'une valeur de 2. Par exemple, à 11,2, eh bien, on n'a pratiquement plus d'acide. L'acide est tombé à 0. À 7,2, on n'a pratiquement pas de base. Alors ça a aussi son importance dans les indicateurs colorés. C'est quoi un indicateur coloré? C'est un indicateur dont au moins une des formes, l'acide ou la base, n'ont pas la même couleur. Enfin, les deux formes n'ont pas la même couleur. Quelquefois, les deux formes ont une couleur différente. Donc par exemple, le verre de bromocrésol, eh bien, il est bleu
au-delà d'un pH supérieur à 4,7 et il est jaune en deçà d'un pH de 4,7. Pourquoi? Parce que en dessous de 4,7, c'est la forme acide qui prédomine, et cette forme acide, elle absorbe de telle façon que sa couleur soit jaune. Et puis, au-dessus de 4,7, c'est la forme base qui est prédominante, eh bien, il absorbe principalement les verts et les rouges, donc il est bleu. Donc ce diagramme de prédominance, il sera fondamental pour bien choisir un indicateur coloré quand on fera un titrage acido-basique. On verra ça dans un troisième volet. Alors d'autres exemples, très importants. Ici on a le système H2CO3, HCO3- présent dans le sang qui permet de réguler le pH sanguin. HCO3- est une espèce amphotère, elle est aussi bien la base de ce couple que l'acide de ce couple. Donc on a 2 pKa et on a ici les diagrammes de prédominance. Si le pH est plus petit que 6,3, c'est la forme acide qui prédomine. Si on est à pH supérieur à 10,3, c'est l'ion bicarbonate qui prédomine. Pour les acides alpha-aminés, alors on a souvent des valeurs proches de 1 ou 2 pour le premier couple, et puis proches de 9,5 pour le deuxième couple. Donc ici, vous avez un système avec un premier couple, la valeur du pK de ce couple, et quand on est à pH physiologique, on voit que c'est une espèce qu'on appelle un amphion. Alors c'est quoi l'amphion? C'est quand l'acide aminé a perdu son H+, ici, de l'acide carboxylique, et c'est quand il a gagné un H+, par rapport à la forme du groupe amino ici. Donc cet amphion, il est majoritaire dans les cellules. Alors ce diagramme de prédominance, il va permettre d'expliquer la classification entre les acides forts et les acides faibles. Qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est une espèce susceptible de libérer des ions H3O+. Donc lorsqu'il le fait, il fait son travail d'acide, et on dirait que c'est un acide fort. Alors, regardons les possibilités en fonction des pK, des couples acide-base. Prenons par exemple cet acide. En tout cas, ce couple acide-base est son diagramme de distribution. Il a un pKa de 1. Donc un pKa de 1, quand on est en dessous de 1, l'acide est majoritaire. Quand on est au-dessus de 1, la base est majoritaire. Eh bien, on voit que pratiquement pour toutes les valeurs de pH, l'acide a fait son boulot, puisque l'acide s'est transformé en base. Si je prends un pH de 4, un pH de 5, un pH de 6, un pH de 7, je ne trouverai plus la forme acide. Donc on peut dire que l'acide de ce couple-là est un acide fort, parce que quand il réagit dans l'eau, il se dissocie totalement en sa base et H3O+. Inversement, cet acide ici, il fait son travail d'acide, mais uniquement pour des valeurs de pH qui sont au-delà de, on va dire, au-delà de 7. Donc selon vos solutions, vous aurez un pH par exemple de 2. Et pour un pH de 2, l'acide ne fait absolument pas son travail, il ne s'est pas transformé. Donc on dira que c'est un acide faible. Alors on trouve ici un acide très faible. On voit que pour des pH allant jusqu'à des valeurs de même 14, eh bien l'acide ne s'est pas totalement dissocié. Donc plus le pK est élevé, et plus l'acide est faible. Inversement, si l'acide est faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se transforme pas en sa base. Ça veut dire que la base, elle capte très facilement des ions H3O+, pour se retransformer en acide. Donc ça veut dire que la base, elle, est très forte. Donc quand un acide est très faible, sa base conjuguée est forte. Inversement, plus le pK est faible, et plus l'acide sera fort. Ça veut dire quoi un acide fort? Eh bien ça veut dire qu'il se transforme en sa base, et ça veut dire que sa base, elle n'est pas trop capable de capter des H+, pour se retransformer en acide. Donc inversement, quand un acide est très fort, sa base conjuguée est faible. Alors comment voit-on qu'un acide est fort ou faible? Il suffit simplement de prendre la solution d'acide et de mesurer son pH. Prenons l'acide nitrique. Sa concentration est de 10-2 mol par litre.
Si cet acide fait son travail, eh bien avec l'eau, HNO3 devrait se transformer intégralement en sa base conjuguée et en H3O+. Eh bien c'est le cas, puisque le pH vaut 2, ça signifie que H3O+, vaut 10 puissance moins 2 mol par litre, ça veut dire que tout HNO3 s'est transformé en H3O+. Et donc, l'acide est fort. Par contre, l'acide éthanoïque, et ça on l'avait vu dans la première vidéo, l'acide éthanoïque, vous mettez 10 puissance moins 2 mol par litre d'acide éthanoïque, vous récupérez seulement un pH de 3,2, ce qui signifie que H3O+, vaut 10 puissance moins 3,2. Et un pH de 3,2, ça donne en fait une concentration en H3O+, égale à 4,10-4. Donc on voit qu'au lieu de récupérer 10-2 mol par litre d'H3O+, on n'en récupère que très peu, que 4%. Donc l'acide est dit faible. Donc c'est un moyen très rapide de vérifier si votre acide est fort ou faible. Vous plongez le pH mètre et vous regardez la valeur de son pH. Si on prend de l'acide chlorhydrique par exemple, qui est un acide fort, eh bien si l'acide chlorhydrique est à 10-1 mol par litre, vous récupérerez un pH de 1. Si il est à 10-2 mol par litre, vous récupérerez un pH de 2. Mais dans le cas de l'acide éthanoïque, non. Très peu de l'acide éthanoïque s'est transformé. Alors une dernière notion très importante est la notion de solution tampon. Qu'est-ce qu'un tampon? Eh bien c'est une solution qui, par ajout d'un acide fort ou d'une base forte, va avoir une variation de pH, mais une variation de pH très limitée. Alors c'est très important en physiologie parce que le pH du sang est à 7,35 et il doit très peu varier, sinon vous risquez des problèmes de santé sévères. Donc vous avez dans le sang des espèces chimiques qui ont pour rôle de tamponner l'ajout de base ou d'acide fort. Comment ça fonctionne? Eh bien, si on prend le cas du tampon qui est très utile pour la régulation du pH sanguin, eh bien, on a la présence dans ce tampon en fait de dioxyde de carbone dissous, qui est de l'acide en fait carbonique, et l'ion hydrogénocarbonate, donc qui constitue en fait un couple acide-base. Lorsque vous ajoutez des ions H3O+ apportés par de l'acide, eh bien ce sont les ions hydrogénocarbonate qui prennent le relais et qui absorbent entre guillemets cet excès d'ions H3O+ que vous avez apporté ou cet ajout, tandis que quand vous ajoutez une base forte, eh bien c'est cette fois-ci l'acide carbonique qui absorbe entre guillemets l'ajout d'ions HO-. Alors comment fait-on pour réaliser une solution tampon? Eh bien, on va prendre le cas de l'acide éthanoïque titré par une solution de soude. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. Donc on ajoute une solution de soude à une solution d'acide éthanoïque. On fait un suivi pH métrique. À l'équivalence, on a ce saut de pH. Mais là, ce n'est pas ce qui va nous intéresser, c'est cette zone-là. On a beau ajouter une solution de soude, qui est une base forte. On a beau ajouter cette solution, la variation de pH est très très faible. Alors, on utilise ce fait pour fabriquer les solutions tampons. Et à quel pH cela arrive, là, cette toute petite variation de pH? C'est pour pH égale 4,8. Et on remarque que c'est le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Eh bien, quand le pH vaut 4,8, que le pH vaut pKa, si pH vaut pKa, ça veut dire que log de B sur A vaut 0. Ça veut dire qu'on a autant de bases que d'acides. Donc il suffit simplement pour fabriquer un tampon d'ajouter en égale quantité une base et son acide conjugué, ou l'acide et sa base conjuguée, ce qui est exactement pareil. Et ce faisant, on fabrique une solution tampon. Alors attention, si vous mettez une citerne de soude dans une solution tampon, évidemment le pH va finir par augmenter énormément. Donc une solution tampon doit contenir assez de base et d'acide conjugué pour pouvoir absorber l'ajout d'acide fort ou de base forte, mais ça ne fonctionne pas si vous faites un ajout trop important. Alors les tampons peuvent avoir des rôles très différents. Un des rôles qu'on utilise beaucoup au laboratoire de chimie des lycées, c'est l'étalonnage des pH mètres. Le pH mètre, c'est un peu d'électronique, donc de temps en temps ça se dérègle un petit peu, donc il faut vérifier que nos pH mètres indiquent bien la bonne valeur. Donc pour ça on a des solutions tampons à différents pH, et ces solutions tampons, dans le temps, elles ne varient pas beaucoup, leur pH reste stable, donc on peut s'en servir pour étalonner les pH mètres.
Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de votre attention. Bon courage pour la suite, bonne révision. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au titrage acido-basique.